Yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, de débrief des huitièmes de finale qui se sont achevés de cette Ligue des Champions. Alors, je voulais faire un débrief pour chaque match, ou du moins un débrief par deux matchs. Malheureusement, j'ai pas pu le faire par manque de temps, j'en suis désolé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va débriefer donc les 4 huitièmes de finale, enfin plus ou moins, parce que celle que j'ai le moins regardé c'était Bayern-Chelsea. Donc voilà, on va regarder un petit peu ce qui s'est passé, du coup voir les quarts de finale, même si vous le savez déjà vu que je sors la vidéo avec un peu de retard, et vous donner mon avis concernant les quarts de finale qui vont arriver à Lisbonne. En tout cas, avant toute chose, j'aimerais vous présenter un ami à moi qui vend des abonnements IPTV, donc c'est la télé par internet. Vous avez accès à toutes les chaînes, Bein Sport et MC Sport, donc c'est parfait pour regarder la Ligue des Champions. Donc voilà, je vous mets son flyer maintenant, je vous mets ses informations en description. N'hésitez pas à aller le voir, à l'ajouter sur Snapchat et sur WhatsApp. Alors, on va commencer par l'exploit de Lyon, donc l'exploit lyonnais qui s'est donc qualifié en perdant face à la Juve 2-1, donc un doublé de Cristiano Ronaldo et un but sur penalty de Memphis Depay. C'est le but qui change tout, puisque Memphis Depay a marqué à la 12e minute de jeu, et ensuite voilà, ça a donné un avantage conséquent à Lyon, puisqu'on sait que Lyon avait gagné 1-0 au Groupama Stadium lors du match aller. Donc ça remonte à un moment avec le coronavirus et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà, la surprise lyonnaise pour cette Ligue des Champions. Ça fait deux équipes françaises en quart de finale. Ce n'était pas arrivé depuis un bon moment, depuis 2010 je crois, si je ne me trompe pas. En tout cas, voilà, les Lyonnais qui se sont battus avec leurs armes, avec beaucoup de pression de la Juve dès que Ronaldo a égalisé. Ils ont beaucoup reculé, mais ils ont su tenir. Et on a vu une défense très regroupée, très bien organisée côté lyonnais. Rudy Garcia qui avait joué avec une défense à 3. Denayer, Marcelo. Et puis, qui c'est qui l'a accompagné? Denayer, Marcelo. Et puis l'autre, je sais plus, je me rappelle plus. Ah, Léo Dubois, voilà. Excusez-moi, c'est Léo Dubois. Et on a vu que le milieu était compact. Et devant, il y avait la surprise de l'absence de Moussa Dembélé. Et c'était donc Karl Toko Ekambi accompagné de Memphis Depay. Donc voilà, les Lyonnais, ils ont créé la surprise et qu'ils affronteront donc une équipe. Et on va passer justement à ce match-là, à ce match entre le Real Madrid et Manchester City. Donc voilà, Manchester City qui avait donc également une avance puisqu'ils avaient gagné 2-1 à l'aller en mettant un doublé au Bernabeu, le double but à l'extérieur. Et que ce fut une soirée cauchemardesque pour le français Raphaël Varane, qui est coupable de 2 erreurs monumentales sur les 2 buts des Citizens, ce qui aurait donc permis à Pep Guardiola et aux Citizens de se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Et voilà, ces 2 erreurs de Varane ont un petit peu plombé les Madrilènes qui n'ont pas su faire le match correct pour remonter leur retard. On savait que ça allait être compliqué. En tout cas, voilà, c'est un petit peu inquiétant pour les Madrilènes puisque voilà, ça fait 2 ans qu'ils se font éliminer en huitième de finale, l'année dernière par l'Ajax et cette année par Manchester City. Et donc voilà, Manchester City qui sera donc l'adversaire de l'Olympique lyonnais en quart de finale. Ça va être compliqué honnêtement pour les Lyonnais, mais bon, ils ont déjà fait l'exploit de patron la Juve sur un match aller-retour, chose qui n'est pas simple. Là, on se dit, voilà, c'est des matchs secs, comme je vous le rappelle de ce système Final 8, à Lisbonne. Donc voilà, tout est possible pour les Lyonnais. Ensuite, les 2 autres matchs. Alors, je vais pas trop vous parler de Bayern-Chelsea parce que j'ai pas regardé, parce qu'en même temps, il y avait Barça-Napoli. Je me suis plus concentré sur le match du Barça. En tout cas, il n'y a pas grand chose à dire. Le Bayern a tout simplement étrié Chelsea. Techniquement, dans le pressing, on sent que c'est une équipe qui est vraiment au-dessus. Le Bayern Munich, et ça va être très compliqué donc pour l'adversaire que sera le Barça, puisque le Barça s'est imposé face au Napoli 3-1 avec des buts de Léo Messi, Clément Lenglet et Luis Suarez. Donc voilà, le match était un petit peu compliqué. Le Barça qui s'est fait donc dominer en début de match. Heureusement, dès la 15e minute, Clément Lenglet marque sur un coup de pied arrêté sur un corner. Donc voilà, le Barça commence à prendre confiance et à rentrer dans le match avec ce but du français Clément Lenglet. Ensuite, voilà, le Barça a plutôt déroulé en première mi-temps. Un milieu qui, moi, m'a semblé plutôt faible, et je m'attendais pas trop à ce milieu-là. Rakitic, Sergio Roberto et Frenkie de Jong qui nous a gratifié d'une masterclass dans ce match. Et devant, donc on avait le droit à Messi, Suarez et Antoine Griezmann. Encore une fois, Antoine Griezmann qui pour moi était catastrophique, fantomatique.
On peut utiliser tous les adjectifs existants et encore une fois Messi qui nous gratifie du masterclass avec un but refusé, je pense, injustement. J'avais pas parlé des buts refusés injustement également à Lyon et à la Juventus, mais voilà, c'est pareil. Un but de la main de Léo Messi, on sait pas s'il la touche vraiment de la main ou s'il l'effleure, en tout cas voilà. La décision de l'arbitre turc Cüneyt Çakır a été de refuser le but pour le Barça en tout cas. Moi j'avais peur pour le Barça dans ce match face à Napoli. Ils ont plutôt bien géré malgré une seconde période assez moyenne de la part du Barça, mais bon, qui confirme leur qualification. Mais le niveau de jeu donné par le Barça me laisse penser que ça va être très compliqué face au Bayern, puisque le Bayern s'est donc qualifié face à Chelsea. Je vous dis, ils en parlent pas trop parce que c'était tellement anecdotique. Le Bayern a tellement mangé Chelsea, il n'y a pas d'autre mot, que voilà, c'est vraiment pas nécessaire de s'étaler sur ce match, mais on savait la supériorité du Bayern de toute manière, et je pense que moi ça va être compliqué pour le Barça. Le Barça va devoir se structurer, travailler sur les faiblesses du Bayern, mais le problème c'est que les faiblesses du Bayern, il y en a très très peu malheureusement. C'est une équipe qui presse, une équipe qui joue au football, une équipe qui utilise ses ailiers, chose que le Barça n'a pas fait. En plus, Quique Setién qui fait une grosse erreur de ne pas rentrer ni Riqui Puig ni Ansu Fati. On n'a pas trop compris ses changements, son coaching à Quique Setién. Voilà en tout cas pour un débrief des matchs de manière assez rapide. Excusez-moi encore, j'aurais voulu faire un débrief détaillé pour chaque match. Je vais essayer d'être plus organisé pour ces quarts de finale, ces demi-finales. Également, je vous prépare une vidéo. On va parler rapidement de l'Europa League, même si c'est pas trop ma zone de confort, parce que je connais pas trop bien les équipes, mais on se doit d'en parler aussi. C'est une coupe européenne comme une autre. En tout cas, moi je vous rappelle d'aller checker donc mon ami Duplex IPTV pour avoir toutes les chaînes d'ici le Final 8 Lisbonne. Comme je vous dis en début de vidéo, je vous mets son flyer, son snap, son WhatsApp, allez le voir. Moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Likez, partagez, abonnez-vous, suivez-nous sur les réseaux sociaux qui s'affichent maintenant. À la prochaine. Ciao ciao.